On est champion intercontinental ou on n'est pas champion intercontinental? Vamos ou pas vamos? T'es champion de la Super Coupe d'Europe, t'es champion d'intercontinental, t'as gagné la Ligue des Champions. Oh! Non, je rigole. Ils ont cru ma mère. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Enfin, je rigole, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu es sur une bonne saison en soi. Mais malgré tout, c'est une finale, c'est un trophée, ça met de la confiance. Vinicius est à l'honneur, Bellingham est à son image, Mbappé revient d'une blessure, d'un rhume, je ne sais quoi. Mais il y a des petites choses sympas. C'est pas un match sur lequel on peut juger énormément les grosses individualités, même si on s'est ennuyé pendant un bon moment du début de ce match, les gars. Mais ça se conclut par une victoire 3-0 contre Pachuca, je crois. Je veux pas manquer de respect, pas me tromper. C'est pas parce que c'est un nom étranger que je me moquerais. Avant, des fois, ça m'arrivait de dire « Oh, Pachuca, truc et tout ». Mais en vrai, faut pas être idiot, tu vois, dans la vie. Voilà, c'est Pachuca. Donc Pachuca, club mexicain. Et au final, bah... Alors certes, ils sont 16e de leur championnat actuellement, mais... c'est une finale, et dans une finale, surtout face à des équipes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais joué, que tu n'as pas étudié, je vais pas dire que ça aurait pu être piège, t'es le Real Madrid, t'affrontes une équipe quand même, en comparaison à toi, qui est largement, mais largement plus petite. Donc, un match comme ça permet de prendre un trophée, prendre de la confiance, créer une continuité d'automatisme, et voilà, et faire plaisir au public qui était au Qatar, c'était au Qatar, ça chantait Vini, Vini, Vini hier a eu le trophée The Best, le lendemain t'as un trophée à porter, tu vois, c'est une belle routine en vrai. En vrai, c'est une belle routine, un truc comme ça, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. De parler au présent quand tu portes des trophées. Il y en a, quand ils te parlent de leur gloire, ils sont obligés de revenir 10 ans en arrière. Voilà, je dis pas de nom, je dis rien. Vous avez compris de qui je parle. Non, je rigole, c'est bon. C'est bon, là, en ce moment, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, tout ça. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Donc, Mbappé, premier buteur, sur une très belle action, sur une passe qui casse les lignes à Bellingham, et Bellingham, quand devant lui, il a les déplacements, en un laps de temps, il te sert parfaitement, et Vinicius, passement de jambe, il élimine le goal, il se met au niveau de la ligne du 6 mètres, boum, il décale, en limite à l'aveugle ou pas à l'aveugle, bref, et Kylian qui était là au bon endroit, buteur, c'est bien pour Kylian, pour la confiance. Juste après, tiens, ils vont remettre le trophée. Ah, il y a le garçon qui a un handicap, qui est en chaise roulante même, qui est à l'inauguration, si je me trompe pas, de la Coupe du Monde au Qatar. Et il y a Pirlo qui va donner le trophée. C'est beau, c'est beau. Grosse paix sur eux. Donc voilà, ensuite on a donc Rodrigo, qui moi, à ce moment, au moment où il allait marquer sur Twitter, j'étais en train de dire, Rodrigo, il devrait on devrait lui injecter du sang de détestable, un petit peu comme Vini, pour cet aspect méchant, un peu plus je rentre dedans, un peu plus je vais conquérir le match, un peu plus, tu vois, tous ces trucs-là. Et juste après, il me fait taire, Rodrigo, et le talent du joueur, Rodrigo, ça reste un petit monstre, un monstre gentil, capable de marquer à n'importe quel moment, contre n'importe quelle équipe, peu importe le niveau de la compétition, et ça reste un point fort pour lui. Il te fait beaucoup de bien, il sait avoir des moments clés, et tu vois, on dirait qu'il force jamais, c'est ça le truc, son visage, tu vois, il est jamais comme ça, il est toujours comme ça, quand il joue, tu vois, même il est en pleine course, comme ça, il fait de la muscu, comme ça, face à face avec le gardien, comme ça, donc tu sais même pas le mec comment le juger ou le jauger. Malgré tout, il te met un excellent but, ouverture du pied, tac, pour la confiance, c'est parfait. Et le troisième but, Vinicius sur penalty, pas très bien tiré, mais voilà, c'est but quand même. Tu t'en sors sur un 3-0, c'est un clean sheet, ça fait confiance, mais beaucoup de choses au début du match d'un Real qui était endormi. Alors je sais pas si c'est les 3 heures de retard d'avion, parce qu'il y a eu un problème d'avion, et puis les déplacements comme ça en cours de saison, ça fait pas non plus trop du bien aux organismes. Regardez l'état dans lequel vous êtes quand vous allez dans un pays avec un décalage horaire. Bon là je crois que c'est 2 heures de décalage horaire, mais quand tu dois prendre l'avion, machin, et tu reviens, et tu pars, et tu un truc... Ça joue, je pense, quand même, sur l'aspect du début pour se remettre dans le jeu, et ensuite l'adrénaline est de retour, et ça a permis de lancer la machine. Dès que l'individualité allume la mèche au Real Madrid, tout le monde suit un petit peu la cadence. C'est une finale, le Real gagne ses finales, et maintenant quelque chose qui devient très continuel,
c'est Vinicius, toujours buteur dans les finales, hein, ça va faire beaucoup. Hein. Bon, maintenant moi, les gars, y a quand même un truc, c'est que quand tu mènes 2-0 dans un match comme ça, t'as un championnat, c'est pas comme si t'as pas de match pendant je sais pas combien de temps, t'as le week-end, là tu joues Séville, et le Barça joue l'Atlético, ce qui fait que, comprenez bien, là tu peux être premier ce week-end, et la Liga, là, faut être très sérieux. Donc, normalement, à 1-0 ou à 2-0, tu fais rentrer Hendrick, deuxième mi-temps, tu fais rentrer donc Hendrick, tu fais rentrer Güler, tu fais rentrer Ceballos, tu fais rentrer... faut donner du temps de jeu à Hendrick un peu, le petit frère, il est jeune. Je sais que la psychologie du Real, c'est clairement d'être dans une position où le jeune, très très jeune, il vient d'avoir 18 ans en juillet dernier, c'est un gars... Tu lui dis, t'es jeune, le Real, tu vas t'instaurer sur du long terme. Au début, ça va être des petites miettes. Il va y avoir ce moment où tu vas avoir ton temps de jeu. Et dans ce moment-là, c'est là que tu vas faire la différence. Et il y a plein de noms, hein, au Real qui sont devenus des grands sur le petit moment qu'ils ont pris et qui ne laissaient plus le choix derrière. Mais lui, il a peut-être encore 15 ans de carrière. Et peut-être 15 ans au Real, tu sais même pas. Donc, le Real aime prendre le temps avec les jeunes en leur disant alors là, pour que tu sois un titulaire indiscutable, il va falloir prendre le temps. Sauf que nous, comme vous, on ne demande pas ce qu'il soit un titulaire indiscutable, mais que des fois, tu as besoin de remplacer un attaquant, des fois... Et il joue pas assez. Et en fait, on lui retire ce truc qu'il avait en début de saison de continuité, de fin de match, où il rentrait, soit il amenait un but, soit il amenait vraiment de ce truc de niaque et qui faisait du bien quand même, franchement. Donc faut reposer et faut faire tourner Monsieur Carlo. Je sais qu'il a du mal avec ça. Vini, je crois, il est élu joueur de la finale, c'est ça? Il a un trophée. Ah, Vini, il gagne tout là en ce moment, ça fait plaisir pour lui, hein, il mérite. Donc, après, individuellement, c'est un petit peu comme Raúl Asensio, voilà. Raúl Asensio, bien sûr qu'il a prouvé. Et dans la tête du coach, ne pensez pas que, en fait, ça y est, il est remis sur le côté. Non. Raúl Asensio, les gars, a prouvé. Il peut même parfois être titulaire. Mais le coach a fait confiance à des joueurs pendant des années qui se sont instaurés comme des... Je vais pas dire des tauliers. Tchouaméni n'est pas dans sa meilleure phase. On va pas se mentir. Il n'est pas dans la phase de confiance. Il n'est pas dans son meilleur football. Il sait défendre et tout, mais Tchouaméni peut faire largement mieux. Mais Ancelotti, sa psychologie, c'est pas de dire ça y est, t'as fait quelques bons matchs, c'est bon, tu vas sauter des joueurs qui étaient là depuis un certain moment, qui ont connu des grands moments, etc. C'est pas le message qui est envoyé aux plus jeunes. C'est pour être un titulaire indiscutable, il va falloir prendre le temps. Et pour preuve, même un Vasquez à droite passe encore devant. Alors qu'on sait tous que Raúl Asensio, tu le mets à droite, il va défendre mieux. Mais il va y avoir peut-être moins de cohérence, de positionnement, de compréhension des déplacements, etc. entre lui et ses coéquipiers qui ont l'habitude de jouer avec certains joueurs. Donc c'est avec le temps qu'un Raúl Asensio reviendra, il fait partie du club et il a le potentiel, il nous l'a prouvé et on veut le voir. Et si demain je le vois titulaire, j'en serai heureux. Maintenant, Fran Garcia et Lucas Vasquez, vous savez, Fran Garcia... Je ne lui en veux de rien. Il est mis titulaire et il donne tout ce qu'il a. On ne pourra jamais lui reprocher de ne pas en faire assez. On ne pourra jamais lui reprocher de ne pas se donner, de ne pas mettre les bonnes intentions. Il fait tout ce qu'il faut en fonction du niveau qu'il a. Sauf que le niveau qu'il a n'est pas digne d'être un titulaire au Real Madrid. Donc, dans ce qu'il fait, il va y avoir parfois des bonnes choses. Et toutes les bonnes choses qu'il fera viendront d'une niaque, d'une intention, d'une intensité qu'il mettra. Ce ne sera pas de la créativité, un aspect technique, un aspect de faire la différence, c'est rare. C'est rare. Il comble les choses. Dès qu'il a le ballon, c'est les gens qui lui donnent les consignes, c'est les gens qui... il voit un mec, il voit Vini, il est obligé de jouer avec Vini, il voit Mbappé, il est obligé de jouer avec Mbappé, il voit derrière lui Ceballos, il est obligé de jouer avec Ceballos. On est loin d'un Marcelo où il faisait partie de la même échelle des joueurs qui l'entouraient tout à côté. Marcelo, il a le ballon en 1 contre 1, et le coéquipier se dit pas, ah vite, joue avec lui. Non, c'est toi qui vas porter une action. C'est toi qui vas faire la créativité. C'est toi qui vas déstabiliser. Un Hakimi, par exemple. T'as un Hakimi à droite, il est maître de ses actions. Il est à l'initiative, tout comme un mec offensif, parfois. Et c'est vrai que parfois, ces joueurs-là, qui ont une initiative offensive, sont pas toujours les meilleurs défensivement. Un Mendy, j'en connais pas un qui défend mieux qu'un Mendy, globalement, là, parmi tous les meilleurs qu'on a connus même dans l'histoire, des côtés, des Alves, des Marcelo, des Roberto Carlos, et j'en passe. Cafu, il avait quand même un peu des deux, quoi, il était complet. Mais
Après les Zanetti et tout, quand même, ça va très très bien défendre. Je veux pas exagérer. Mais pour dire que parmi, en tout cas, les meilleurs de l'histoire à ces postes-là, c'est surtout sur leur capacité à faire déstabiliser les choses, à amener à des victoires aussi, qu'ils ont été considérés parmi les meilleurs, et non pas que sur une capacité à savoir défendre. Même si, quand t'as Mendy et que t'as Vini qui fait la diff devant, c'est bon, on est content. Mais quand t'as un Davis, tu vois Davis, les différences qu'il peut faire, Hakimi et tout, ça aussi, ça change offensivement et ça déstabilise, ça apporte quelque chose d'extraordinaire. Et ça, en fait, aujourd'hui, quand tu joues sur Vasquez, ou quand tu joues sur ou Fran Garcia, t'es en position de faiblesse au moment où tu joues avec eux. Sur l'action, qui devant l'écran, quand le ballon arrive à Fran Garcia ou à Vasquez, il est serein s'il y a un pressing. Qui? Par contre, quand t'avais, je sais pas moi, les joueurs de Marcelo, Carvajal, ou même quand il y a un pressing et que c'est au milieu de terrain, un Kroos, mais t'as pas de pression. C'est même l'adversaire qui n'ose pas un pressing non réfléchi, parce que tu te retrouves face à un gars qui, si dans ce que tu fais ce n'est pas assez réfléchi ou bien coordonné, tu te fais trouer, tu te fais casser les lignes, tu déstabilises ton équipe. Donc, quand tu sais qu'en face de toi, t'as Vasquez, t'as Fran Garcia, t'as pas les meilleurs joueurs sur la créativité ou l'inspiration offensive, et tu sais que leur meilleur choix sera de jouer en retrait ou s'il y a de l'espace de courir, et que physiquement tu seras meilleur qu'eux, bah tu sais que le pressing a moins de risques de se faire, donc tu mets plus facilement un Real sous pression. Et ça, en fait, c'est problématique. Est-ce que vous avez déjà vu Fran Garcia, contrôle de balle, à l'arrêt, Vini s'en va, il arrive à lui mettre une louche en passe au-dessus, ça n'existe pas. Vasquez, il a quand même plus de talent, il fait quand même plus de différence dans son histoire. C'est pas un arrière-droit de formation. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué aussi, même si, par son expérience, il comble certaines choses que d'autres, avec le niveau qu'il a à ce poste-là, ne pourraient peut-être pas combler au très haut niveau comme au Real Madrid. Mais ça peut coûter cher parfois, et j'ai pas envie que la saison se finisse sur ça. Et même, ça empêche des joueurs comme Valverde, qui sont toujours dans la compensation de la faiblesse de l'autre. Ça aussi, parfois, c'est dérangeant. Ça, c'est perturbant. Kamavinga, j'aime bien. J'aime bien, même si des fois il perd un ballon qu'il faut pas, il rate son jet, mais toujours dans la très bonne intensité et dans la réaction très rapide. On lui fait la passe à l'avance, il n'a pas à contrôler, attendre, mettre le corps en opposition. Non, non, non. Kamavinga, c'est le joueur, tu lui fais la passe, le mouvement est direct anticipé, il sait vers où il veut aller, il sait vers qui il veut jouer, il est pressé de combiner. C'est tac tac tac, ses jambes elles sautillent quoi, comme un lapin. Et ça c'est bien aussi, parce que franchement il est très très fort. Bon, Bellingham, on va pas en parler, il est monstrueux, hein, jusqu'à la dernière minute où il joue. Il est monstrueux, il a retrouvé la forme qu'il fallait et la régularité, donc ça on est très content. On aurait aimé qu'il enchaîne encore un but parmi ceux qu'il a mis dernièrement. Vini, n'en parlons pas, c'est l'individualité, trophée de bestiaire, quoi. C'est the best, le mec. L'entrée de Ceballos, les amis. Ceballos, il est dans une lancée, il faut lui donner de la continuité. Ceballos, faut lui donner, les gars, de la continuité. Si tu lui donnes de la continuité, il y a peut-être possibilité que la deuxième partie de saison, il nous offre quelque chose qu'on n'attendait pas. Ce joueur, parce que franchement, ça fait du bien d'avoir des passes toutes lisses, qui collent le sol, qui cassent les lignes. Toujours un joueur d'inspiration. On peut lui reprocher à certains moments, en tout cas par le passé, aujourd'hui je sais pas. Mais par le passé, je lui ai souvent reproché parfois une invisibilité sur le terrain. Mais c'est parce qu'il y avait déjà les joueurs qui faisaient ce que lui était aussi censé amener, et le faisait mieux. Mais aujourd'hui tu les as pas, ces éléments. Et quand Ceballos touche le ballon, et toujours dans une volonté de regarder où il peut casser les lignes, où il peut construire, il donne des consignes, il sait, il a un rapport au ballon. Ce n'est qu'un joueur de rapport au ballon, lui. C'est pas le joueur voilà, c'est pas le plus physique, c'est pas le mec qui va te faire un appel profondeur, c'est pas le mec qui va se mettre devant une défense physiquement et qui va créer l'équilibre défensif, mais c'est le mec, quand le ballon passe par lui, c'est toujours dans une volonté de créer, dans une volonté d'inspiration. Brahim Diaz, ses entrées sont meilleures que ses titularisations aussi pour le moment. Et le Real reviendra à Madrid avec un nouveau trophée, de la confiance et peut-être voilà, peut-être que ce week-end, tu repars sur des bases de on a porté un truc, on est les meilleurs. Et c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que le Real retrouve de la confiance et devient meilleur. Voilà les amis, on se retrouve prochainement, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.